où il veut nous conduire. Il veut que nos cœurs soient purs. La Bible dit, ce sont ceux qui ont le cœur pur, seuls ceux-là verront Dieu. Mais on voit Dieu pourquoi? Pour grandir. Il n'est pas juste que nous nous vengions. Mais malheureusement, dans la majeure partie des cas, c'est ce que nous recherchons. C'est ce que nous désirons. C'est ce que nous projetons. Et même à la limite que nous mettons à exécution quand nous refusons de pardonner. Le mal que je voudrais faire ressortir dans cette affaire, c'est que le problème ne se trouve même pas tant dans le fait de pardonner. Là où je vais attirer votre attention, c'est sur un fait important. Qui êtes-vous pour être capable de déterminer la punition, le châtiment que devrait avoir votre frère ou votre offenseur? Qui êtes-vous? Quand vous pouvez vous permettre de dire, puisque cette personne m'a fait ça, je vais le tuer. Puisque cette personne m'a fait ça, je vais prier pour qu'il meure. Je vais prier pour qu'elle meure. Puisque cette personne m'a fait ça, on va voir ce qui va arriver à ses enfants. Puisque cette personne m'a fait ça, on va voir ce qui va arriver à son mari ou à sa femme. Puisque cette personne m'a fait ça, je veux voir où on ira. On cogite, on réfléchit, bien qu'ayant Christ. On ne peut pas régner en étant porté vers la vengeance. C'est la raison de la décadence de nos États africains. On n'a pas la maturité nécessaire pour réaliser un fait, que c'est Dieu qui est juge. Nous n'avons aucun pouvoir de nous tenir comme juges vis-à-vis des gens, même si l'offense est réelle. Un principe que vous devez comprendre ce matin. Quand nous cherchons à corriger le mal qui nous est fait, nous nous établissons juges et nous empêchons Dieu d'agir. Quand nous cherchons à corriger le mal qui nous est fait, nous nous établissons juges et nous empêchons à Dieu d'agir. Jacques 4, 12 dit, un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Qui est le législateur? Dieu. Alors il n'y a que lui seul qui est capable de juger. Mais qui sommes-nous pour vouloir juger? Jacques 5, 9 dit, ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin de ne pas être jugés. Voyez, le juge se tient à la porte. Je répète ce passage. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin de ne pas être jugés. Voyez, la Bible précise, elle dit, voyez, le juge se tient à la porte. Dieu est sur son trône et Dieu règne. Il est notre concepteur. Il est celui qui nous a créés. Et Dieu dit, c'est moi seul qui a le pouvoir de juger sur le destin de quelqu'un. J'ai le droit de vie et j'ai le droit de mort dans la vie de quelqu'un. Aucun être humain n'a ce pouvoir. Et donc, peu importe ce que nous pouvons vivre, peu importe ce que nous pouvons ressentir, peu importe que ce soit vrai ou que ce soit quelque chose que nous estimons vrai, pour Dieu, nous n'avons pas l'obligation de nous tenir en juge comme cette femme l'a fait. Et comme ce serviteur aussi l'a fait. Parce que lorsque nous commençons à nous plaindre des autres,
Lorsque nous commençons à murmurer et à médire sur eux, lorsque nous faisons une mauvaise propagande de leurs actes, la Bible dit, Dieu vous voit parce qu'il est à la porte. Si nous plantons les semences de la dette, c'est-à-dire de cette offense, nous refusons de pardonner, il y a un phénomène qui va naître. Ce phénomène, nous le connaissons tous et nous le lisons très souvent. C'est l'amertume. Et l'amertume, je vais vous dire ce que c'est que réellement l'amertume. L'amertume se définit comme étant une vengeance inassouvie. Une vengeance qui n'est pas assouvie au degré où nous voulions qu'elle soit assouvie. C'est ce qui était le véritable problème de cette femme. C'est ce qui était le véritable problème de ce serviteur. Cette femme n'était pas épanouie parce qu'elle était amère. Elle avait en elle un désir de vengeance. Et ce désir de vengeance, elle avait limité au fait que son mari vienne s'humilier et démontrer à toute l'assistance qu'elle n'était pas la cause de leur séparation. Et comme il ne l'avait pas fait, elle était amère. Sa vengeance n'avait pas été assouvie. Elle n'était pas satisfaite malgré le fait qu'elle estime avoir pardonné. Très souvent, le pardon que nous disions être pardon n'est pas un véritable pardon. C'est un petit nettoyage de conscience, derrière lequel se cache une amertume. Et j'insiste, l'amertume est une vengeance inassouvie. Elle est une racine dont l'objectif est d'entretenir la force de l'offense. Donc quand on est amer, vous développez deux choses. La vengeance et vous favorisez l'offense. Vous la faites asseoir, vous renforcez sa puissance à l'intérieur de vous et vis-à-vis des autres. C'est pourquoi la Bible peut dire en Hébreux 12, 14 à 15, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce et qu'aucune racine d'amertume ne pousse, suivez bien la suite de ce passage, et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Donc faisons attention. Ma soeur, ma soeur, j'ai l'amertume. Tu sais ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu sais ce que tu es en train d'exprimer? Est-ce que tu réalises dans quelle position tu te trouves? Est-ce que tu imagines que même en étant dans cette position, tu es loin, loin de Dieu? Moi, j'étais de ceux-là qui avaient beaucoup d'amertume. Oh, c'était même quelque chose qui me plaisait à la limite. Pas plaire parce que c'était bien, mais plaire parce qu'en fait, c'était un moyen que j'utilisais pour me cacher, ou pas encore pour me cacher, mais pour en fait, c'était une forme de barrière que j'avais mise dans ma vie pour essayer de me préserver de tout le mal que j'avais subi et pour justifier les actes que je pouvais poser. Jusqu'à ce que je comprenne que ce n'est pas une solution à un problème, mais c'est le début d'un problème. Parce que l'amertume vous amène à la colère. L'amertume vous amène à la rancœur. L'amertume vous amène à la vengeance. L'amertume vous conduit à la méchanceté. À la jalousie même. Si ce n'est à la destruction de vous-même et des autres autour de vous.
Les personnes amères, ce sont celles qui ne supportent pas le succès des autres. Et quand il y a un brin de prospérité, on commence à dire, tu es sûr de sa prospérité? Tu sais d'où ça vient? Et on commence à imaginer les sorciers. On commence à imaginer les loges ésotériques. On commence à imaginer tout un tas de choses. Et on oublie que le succès est entre les mains de Dieu. Que le succès est fonction de notre foi en Dieu. La personne qui ne recherche pas la paix en libérant les offenses finira par être souillée. Ce qui est précieux en elle sera corrompu par la bassesse due au refus de pardonner. La personne qui ne recherche pas la paix en libérant les offenses finira par être souillée. Ce qui est précieux en elle sera corrompu. Parce que sa visibilité des choses sera obtue. Elle sera fermée. Elle ne verra plus les choses comme elle devrait se voir, mais elle les verra en fonction de son amertume. Et donc, tout en elle sera corrompu par une bassesse, par quelque chose de bête. Le sous-thème de cette partie, j'ai donné un sous-thème exprès à cette partie pour mieux vous faire comprendre là où nous allons. Le sous-thème, c'est un roi potentiel souillé. Un roi potentiel souillé. Nous allons lire 2 Samuel 13, 1 à 32. Verset 1. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Il y a une histoire des frères, des sœurs qui sont dans la même maison. Un des frères tombe amoureux de sa sœur. Il désire ardemment sa sœur. Verset 3. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Ici, ce n'est pas l'habileté que vous pensez, hein, c'est la perversité. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Toi, fils de roi, ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais-le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, « Va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, « Faites sortir tout le monde. » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte les mets dans la chambre et que je les mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les apporta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël, ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie par le roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit, « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulut pas l'écouter et appela le garçon qui le servait et dit, « Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. »
Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, comme était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amon le mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi. Ton frère ne prend pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait des tondeurs à Bel-Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils de roi. Absalom alla vers le roi et dit, voici ton serviteur a les tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom, non mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller et il le bénit. Absalom dit, permets du moins à Amon mon frère de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs, faites attention. Quand le cœur d'Amon sera égayé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amon, alors tuez-le, ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amon comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit arriva et parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit, « Que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amon seul est mort. » Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amon a déshonoré Tamar, sa sœur. Absalom s'attendait à ce que David, son père, punisse son demi-frère Amon. Mais Dieu n'en fit rien. Voilà une histoire extraordinaire qui se passe dans la maison. Il y a un inceste qui est commis. Amon couche avec sa sœur Tamar, qui est la sœur d'Absalom. Et Absalom la répudie. Voilà une femme, une jeune demoiselle, une fille de roi qui perd tout. Comme on l'a si bien illustré dans la Bible, sa tenue bigarrée, elle la déchire parce que la honte l'a revêtue. Et quand Absalom découvre que son frère Amon a violé sa sœur, l'a déshonoré, il lui pose une question. Est-il allé vers toi? Elle n'a pas répondu. Il dit, il n'y a pas de problème. Il ne garde pas ça dans le cœur. Je n'ai pas de problème. C'est passé. On prend ça comme ça. Mais vous savez, il y a un dicton qui dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Il faut attendre longtemps pour se venger. C'est une histoire qui s'est passée. Mais la dette a été payée 2 ans plus tard. Lorsque les choses sont passées, Absalom s'attendait à ce que son père réagisse. Absalom pensait que son père allait punir son frère. Absalom pensait qu'il allait être, comment dire ça, à la limite écorché vif. C'est juste une illustration pour le mal qu'il aurait fait. Absalom ne supportait pas l'idée que David le roi, David le père, ne réagisse pas à un tel affront. Mais Absalom n'avait pas réalisé. Amon était son fils, Absalom son fils et Tamar sa fille. David avait un dilemme. Mais David était sage. David connaissait les principes de Dieu. Et David voulait agir selon ce que Dieu lui aurait montré. Mais Absalom, comme il n'était pas si sage que ça, que Dieu n'était peut-être pas le centre de sa vie, ou s'il était, il y avait des choses qu'il n'avait pas pu régler dans sa vie, au point il se retrouvait dans la position de vouloir faire payer la dette à son frère Amon. Alors, que se passa-t-il? La Bible dit, pendant 2 ans, Absalom n'a rien dit, ni en mal, ni en bien. Mais il y avait une chose, l'amertume et ses rejetons avaient déjà
pousser.